J'ai rencontré Lisa Chevalier, compositrice à l'image, ayant remporté plusieurs distinctions pour ses œuvres. Et j'ai eu le plaisir de lui parler et de lui poser quelques questions au Festival Musique et Cinéma à Marseille, et notamment au sujet du dernier documentaire dont elle a réalisé la bande originale, Nacal, de Flore Nappé. J'ai pu voir que tu as travaillé sur deux documentaires avant celui-là, donc Nacal, de Flore Nappé. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler sur un documentaire? Ah, bonne question. Je trouve, alors déjà c'est très différent, j'ai la sensation de la fiction. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on va parler du coup d'un sujet qui peut être, pour Nakal, qui est aussi un sujet politique, et en même temps ça parle de romance, enfin c'est beaucoup de sujets dans ce même film. Et donc le parti pris va être différent. Je trouve que dans la musique, enfin moi en tout cas ma manière de faire pour les documentaires, c'est que je vais d'abord créer les musiques sans forcément me fier à des séquences en particulier. Et j'ai la sensation que c'est des musiques qui peuvent plus facilement être bougées dans le film, avec notamment le thème au violon qui représentait l'engouement amoureux entre Flore et Habib et qui traverse le film. Il y avait aussi des choix de timbres qui revenaient, donc ça, c'est comme des thématiques de timbres, notamment toute la partie... En fait, il y a tout un moment où on parle de fantômes, où on dit qu'Habib est comme hantée par des fantômes depuis son enfance, et elle fait un parallèle avec sa grand-mère. Et en fait, pour représenter ça, on a utilisé le piano, qui a des résonances comme ça assez flottantes, qui du coup peuvent être fantomatiques, et qui en même temps permet de remplir ce silence sans s'imposer. Pour la présence de la musique traditionnelle sur l'île, Flore en fait a enregistré là-bas plusieurs musiciens, dont il y a une flûte et des percussions. Et du coup, elle me les a envoyés, et moi, en fait, j'ai pu, dans ces enregistrements-là, récupérer certaines sonorités qui m'intéressaient, mais pas forcément des phrases entières. Mais par exemple, la flûte, il y avait certains souffles ou certaines attaques que je trouvais intéressantes, et du coup, je les isolais pour après pouvoir justement les intégrer sur un instrument et pouvoir jouer avec et faire des percussions avec. Donc ça a permis, je pense, d'apporter aussi un timbre qui venait vraiment de l'île qu'elle a enregistré. Après, pour moi, c'était important de vraiment pas composer une musique traditionnelle de l'île, parce que voilà, je suis pas du tout légitime à faire ça. Donc, c'était vraiment juste pour avoir une présence de ce timbre-là. Et du coup, quelles ont été les indications de Flore Nappé, la réalisatrice, pour la composition musicale? Alors, les indications, au début, c'était beaucoup par référence, vu qu'elle avait placé des musiques temporaires sur le film. Et en fait, ce qui a pris un peu de temps, c'était entre le fait qu'il y avait des références placées parce qu'elles avaient ressenti comme ça, et le fait de comprendre pourquoi elle avait mis ces musiques-là. C'est très dur en fait de savoir, est-ce qu'on a mis cette musique parce qu'on aime l'instrument, parce qu'on aime le rythme, parce qu'on aime ce qu'elle veut dire. Et ça a pris un peu de temps. Mais ensuite, les indications, elles étaient plus de l'ordre émotif. Enfin, elle me parlait beaucoup avec ce qu'elle avait pu vivre, tout le passage où elle part à sa recherche. Au début, j'étais plutôt dans une forme à la musique, peut-être de vie, d'inquiétude, un peu de drame aussi. Et finalement, elle me disait non, en fait, à ce moment-là, moi, j'étais tellement dans une autre phase. La tristesse était déjà passée, j'étais vraiment au step au-dessus. Elle se dit, j'ai pas d'autre choix que d'essayer de le chercher, même si je sais pas où il est ni rien. Ça devient presque mécanique en fait. Et du coup, la musique à ce moment-là, c'est des percussions, et finalement, il n'y a pas du tout de drame. J'aime bien quand même me fier au film, à l'objet en tant que tel, parce que les spectateurs et spectatrices, c'est ce qu'ils vont découvrir. Et par exemple, dans le cadre de Nakal, je faisais justement attention à ça, où je sais que Flore a vécu son histoire personnelle, mais finalement, le film est un nouvel objet, on va dire. Il faut prendre un peu des deux du réalisateur et de la réalisatrice pour mieux comprendre et cerner le processus et la direction et les nuances des sentiments. Et en même temps, rester aussi sur le fait que je me mets toujours à la place du spectateur qui va découvrir le film sans aucun contexte derrière.